Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui vont aller le faire de ce pas, bienvenue aux fidèles et à tous vos gentils commentaires que vous me laissez. Vous êtes super gentils, adorables, merci beaucoup. Donc on se retrouve ensemble pour voir les énergies pour la journée du mardi 22 juin 2021, donc deuxième jour de cette nouvelle saison d'été, même si quand on regarde par la fenêtre, on n'a pas l'impression qu'on vient de rentrer dans la phase été. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Donc, 22, qui plus est, je m'arrête dessus. Là, voilà, je ne fais pas spécialement de numérologie avec vous. J'en fais, oui, à titre personnel, mais que je ne partage pas forcément dans mes capsules. Voici l'orage. 22, chiffre très puissant, maître nombre, qui plus est, même si on ne réduit pas, on peut quand même considérer que c'est double 2. Donc le 2 étant déjà lié à la dualité, la double 2. Donc autant vous dire que il va peut-être y avoir en cette journée de la tension, du rapport de force, des choses comme ça. On va voir. Voilà. En tout cas, je ne développe pas plus, chacun sa spécialité. Moi, la numérologie, c'est à titre personnel. C'est pas mon domaine, en tout cas, que à ce jour, je partage avec le collectif. On nous parle de bien-être, de bonheur, de confiance. On a la carte de la stérilité et on a le rat. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous les montrer. En gros, on nous dit de garder confiance, de continuer à vous ouvrir, d'essayer de maintenir le cap sur un certain épanouissement de votre être, concernant le fait que depuis quelque temps, vous traversez, ni plus ni moins, une grande phase c'est la traversée du désert. C'est aride, c'est sec, c'est stérile. C'est très très dur au niveau des émotions. Pour certains, certaines, il y a de vraies blessures, de vraies crevasses qui se creusent intérieurement par rapport aux choses qui vous ont fait du mal, par rapport aux choses qui vous font souffrir. Quel que soit le domaine, des choses qui vraiment là, intérieurement, vous avez l'impression d'être coupé en deux, divisé en deux. Cela se ressent énormément sur votre santé. Et vous rencontrez vraiment des choses qui créent un impact en fait sur votre santé émotionnelle, physique, voire même le tout à la fois. Donc on vous dit quelque part de maintenir un peu le cap, à défaut d'être véritablement dans le bonheur. Vous voyez que j'ai écrit des choses, hein, ça c'est au début que j'ai eu mon jeu, voilà. Et une personne que j'allais consulter m'avait conseillé, quand je démarrais, il y a longtemps, de mettre des petits mots-clés comme ça. C'est pour ça que des fois, vous apercevez peut-être que moi, mon oracle de vie à moi, il y a des choses écrites. Mais bon, j'ai bien songé, petite parenthèse, j'ai bien songé en reprendant, notamment pour vous. Mais après tout, je me suis dit non, c'est mon jeu, il a mon fluide. C'est pas grave, je continue avec le même. Voilà. Donc, à défaut d'être dans le côté bonheur, on vous dit par contre d'essayer de rester dans l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit. Et pour l'aspect bien-être, à défaut évidemment d'être dans un contexte qui vous permet de ressentir que vous êtes bien, vu ce que je viens de vous citer, c'est très compliqué, c'est très difficile. Alors ce sera dans le sens de prendre soin de vous le plus possible comme vous le pouvez. C'est-à-dire que comme il y a des répercussions sur votre santé, eh bien, on vous invite tout simplement au moins à prendre soin de vous, c'est-à-dire peut-être dormir plus, faire des siestes, prendre des bains, reposer votre corps, essayer de faire une activité qui a du coup l'avantage de mettre votre cerveau en mode pause pendant 1 heure, pendant 2 heures lorsque vous la faites cette activité, afin de, au niveau des émotions aussi, stopper un petit peu que ça mouline. Donc voilà, on vous invite et évidemment de garder confiance, que les choses ne restent pas figées indéfiniment. Donc voilà, c'est passager. De là à vous dire combien de temps, bon,
je ne peux pas vous le dire selon vos contextes que vous traversez, mais sachez que tout évolue en permanence. Pour d'autres, il peut y avoir une notion par contre de bonheur et de bien-être, et notamment peut-être d'une situation actuelle compliquée aussi, ou qui ne se passe pas grand-chose. Mais ça sera pour des gens en fait qui souhaitent se destiner à des métiers de santé. Donc vous, avec tous les sous-métiers, vous élargissez. Médecin, infirmière, auxiliaire de vie, tous les dérivés. Voilà. Donc ça, il y a des gens qui souhaitent peut-être changer de métier et aller vers ces métiers de santé. Reconfirmation. La campagne, on vous invite au repos, on vous invite à vous ressourcer. On vous invite aussi à être tout simplement dans du moment simple. Ne serait-ce que profiter de la nature si vous le pouvez, faire une petite balade, même si c'est pas longtemps, si c'est une demi-heure, vous partez une demi-heure à pied tout seul. Vous essayez d'aller aux abords où il y a des arbres ou de l'eau. Voilà, histoire de vous ressourcer, de vous ancrer, de vous apaiser un petit peu. On voit que ça cogite, certaines se sentent complètement perdus, c'est la remise en question totale. Alors soit parce qu'ils ne savent plus du tout ce qu'ils veulent faire, soit au contraire, ils ont le cul entre deux chaises, ils n'arrivent pas à se positionner. Voilà, ils ont le cœur coupé en deux, entre ce qu'ils veulent pas, j'aimerais bien si, mais je sais pas, voilà. Sentiment de solitude, de tristesse, de mal-être émotionnel, physique. Il y a peut-être des gens, ça sera tout ça à la fois, tellement que c'est le gros chaos émotionnel. Mais on nous dit quoi? Là, c'est vous actuellement, vous êtes cette chenille, vous allez devenir papillon. Il y a une vraie transformation qui arrive pour vous, une transformation intérieure et une transformation extérieure. Et j'ai envie de dire, en général, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on va bien, dans le temps, déployer ses ailes, on va vers un renouveau, vers une vraie transformation par rapport à ce qu'on traverse actuellement, voire même depuis quelques temps. Des choses qui sont, on voit, très très difficiles pour vous à encaisser. Ça remue beaucoup. Ça chamboule beaucoup. Ouais. Pour certaines, il y a aussi de la remise en question, notamment pour un souhait de changer d'environnement. On se pose des questions si on veut déménager, si on veut une mutation, si on veut quitter la ville pour la campagne, si il y a des choses qui tournent autour de ça. Bon, on vous rappelle que malgré tout, vous avez la force, le courage, vous êtes combattant. On vous dit que même si là, au jour d'aujourd'hui, vous n'en avez pas du tout conscience, voire vous ne voyez même pas où se trouve cette force, on vous rappelle quand même que vous avez tout en vous pour faire front, pour avancer, pour combattre cette situation ou cette relation, d'accord? Pour certaines, cette carte du lion peut être représentative aussi d'une affaire, des affaires importantes ou vraiment procédure. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui sont dans ça. Vous, on peut... Toutes les cartes qu'on a vues avant où vous n'êtes vraiment pas bien troublé, etc., c'était par rapport à une affaire officielle, des démarches officielles très importantes. Voire même par rapport à une personne aussi qui a un gros tempérament, très autoritaire, qui ne veut pas plier, etc. Pour d'autres, c'est par rapport à une procédure. Voilà. Mais voilà, on vous dit que vous faites preuve de courage, de maintenir justement ce courage, parce que vous allez de toute façon vers une évolution positive. Bon, on nous dit bien qu'il y a la paix, il y a la sérénité, il y a un apaisement qui revient vers vous. Alors, qui revient vers vous intérieurement parce que ce feu, c'est votre âme, c'est votre feu intérieur en fait. Donc, la paix, la sérénité va revenir intérieurement en vous. Mais au niveau de la matière, de l'environnement, cette paix, cette sérénité peut revenir aussi d'un point de vue concret concernant votre foyer, votre famille, votre cocon. Parce que peut-être, je vous ai dit, certaines sont dans des affaires ou des procédures qui sont liées à la famille, qui sont liées aux enfants. Donc là, pour le coup, c'est bien concret. Et on vous dit que les choses
vont évoluer, vont se transformer positivement, il y a du renouveau et en cela, vous allez enfin retrouver une sérénité dans votre foyer par rapport à ces changements positifs qui arrivent, d'accord? Pour d'autres, si vous n'avez pas de procédure ou de grosse affaire particulière, c'est par rapport à tout ce qui vous chamboule intérieurement, le fait que vous êtes perdu, vous n'arrivez plus trop à savoir ce que vous souhaitez, etc. Et là, on vous dit que vous, c'est intérieurement que vous allez retrouver cette paix, ce calme. Voilà, vous allez retrouver votre énergie, votre équilibre, le yin, le yang, polarité masculine, féminine, vous allez retrouver cet équilibre intérieur. Pour d'autres, ça peut effectivement concerner aussi le fait de retrouver un apaisement dans le foyer, concernant aussi le couple actuel. Mais pour d'autres, ça peut être aussi retrouver un apaisement intérieurement et dans son foyer par rapport à des choses peut-être qui étaient liées à un ex-conjoint avec qui actuellement là on est en bataille. Donc ça c'est pour ceux où j'évoquais pourquoi pas les histoires de garde, de divorce et tout ça. Donc là du coup ça peut représenter le couple, hein, l'homme, la femme. Bon, homme ou femme évidemment, mais voilà. Et du coup, ça peut être représentatif d'un retour à la paix concernant aussi ceux qui ont des choses à régler avec un ex-conjoint. Stéthoscope, écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur, faites le bilan des choses, analysez les choses, mais d'une façon constructive, d'accord? Ce n'est pas être dans le côté on ressasse, c'est vraiment le côté constructif. On pose les choses clairement, la situation, ce qu'on veut plus, les paramètres qu'on a pour vraiment avancer, tirer profit en fait de cette analyse pour continuer à avancer. On vous dit, hein, comme je vous disais, de rester dans l'ouverture. C'est aussi un manque d'ouverture. Enfin, on vous dit aussi que vous pouvez parfois avoir un manque d'ouverture. Soyez dans l'ouverture. Ouvrez votre cœur aux autres et écoutez votre cœur intérieurement quant à vos choix et ce que vous traversez. Ah non, là j'en ai trop. Hop, je les pousse. Bon là on voit... Ce qui ressort beaucoup, c'est oui, certes, pour certaines, il y a bien des affaires ou des procédures bien concrètes face à des énergies tierces. Mais quand même, ce qui ressort beaucoup, c'est effectivement ce que je vous disais au début de la capsule. Hein. Il y a une histoire quand même de dualité avec vous-même. En fait, vous êtes en dualité avec vos propres émotions, vos propres choix à faire. Le fait aussi d'être dans une sensation de subir des choses, des événements ou des personnes autour de vous. Cette sensation, on les subit et ça vous rend mal. Voilà, parce que pour vous, ça a un impact négatif. On est bien dans une histoire comme ça de rapport de force avec soi-même, de dualité. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de tout ça. On ne sait plus, on est paumé, on est fatigué, on est usé. Ouais, la chauve-souris. Alors la chauve-souris, pour ses aspects négatifs, hein, toute carte a du plus et du moins. On est bien dans le fait qu'on se sent complètement perdu. C'est la carte qui représente le surmenage, la dépression, le burn-out. C'est des mots forts, mais voilà. Parfois, on en est juste, comment dire, au début, on rentre dans une phase de dépression, mais elle n'est pas encore complètement installée. Tout dépend si on va se faire aider, si on va chercher l'aide, si on s'en rend compte. Après, c'est sûr que ça peut vite prendre sa place, la dépression, le surmenage, et prendre une sacrée ampleur, et c'est d'autant plus difficile après d'en sortir. Donc il y a des choses comme ça. La chauve-souris est représentative quand même pour certaines de vous adapter, hein. Juste de phase un peu de surmenage, grosse fatigue émotionnelle du corps. Pour d'autres, c'est vraiment la dépression qui est déjà là, vous êtes déjà dedans. Ça peut aussi nous indiquer que certaines ont subi du vol, de l'escroquerie, de la malhonnêteté par rapport à des énergies extérieures. Tout dépend de vos démarches, de ce que vous traversez.
Voilà, c'est soit vous avec vous-même, soit par rapport à ce que vous avez du coup subi de l'extérieur. Et d'un point de vue positif, on nous parle de renaissance. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme si on parlait de phénix. La chauve-souris, c'est vraiment le côté, il va y avoir une renaissance. Il y a quelque chose intérieurement qui meurt en vous, ou pourquoi pas autour de vous dans la matière. Il y a quelque chose comme ça qui va mourir, qui va prendre fin, qui va se terminer pour pouvoir renaître derrière. Mais pour renaître plus fort, pour renaître avec plus de lumière. Donc là, c'est vraiment... c'est la tempête avant le soleil. C'est le chaos avant, avant la renaissance, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas 36 façons de l'expliquer, mais en gros, c'est ça, pour imaginer un peu, voilà. Là, on est en train de traverser la grosse façon compliquée. C'est un peu la nuit noire de l'âme, mais c'est pour une renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui va revenir. Ça va peut-être pas être la semaine prochaine, peut-être pas non plus le mois prochain, mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie, ça se met en place et vous allez vers ça. D'accord ? Je le dis tout le temps, je le dis souvent, ne focalisez pas sur le fait que quand je vous dis que c'est le tirage du mardi, tout qui se passe le mardi. Non, non. D'accord? Donc ne bloquez pas sur le fait que c'est le tirage de la semaine, le tirage du mardi. C'est comme les horoscopes, je vous ai fait les horoscopes de juin. Vous pouvez très bien être en train de réaliser seulement des choses qui ont été dites pour le mois de mai et le mois d'avril. Selon vos cas de figure, ça demande un certain temps. Et c'est l'énergie aussi qu'on y met. Donc, quand on vous annonce des choses, parfois, je ne comprends pas. Ça... Alors déjà, là, c'est du général, mais même quand c'est du personnalisé, c'est je ne comprends pas, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça, mais oui, mais je vous ai dit tout à l'heure, rien n'est figé. Donc, quand vous faites un tirage, vous avez telle énergie au moment du tirage où vous venez poser telle question. Donc, hop, les cartes sont calées sur vos énergies. Voilà, nous sommes juste en fait l'intermédiaire. On sert de canal pour transmettre. Mais si demain, la semaine prochaine, vous êtes complètement dans des énergies différentes, voire même opposées de quand vous êtes venu demander réponse, bien, votre énergie, vous n'allez plus l'investir de la même façon qu'une semaine auparavant. Donc, les choses, du coup, se bougent, évoluent différemment. Et évidemment, l'issue change. Parce que tout est calé sur votre énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Parce que sans parler que les choses ne se réalisent pas, c'est surtout que vous-même, vous n'avez plus les mêmes intentions, vous n'y mettez plus la même énergie. Ou bien vous vous reposez sur vos acquis parce qu'on vous a dit « Oh, bah, c'est bon, tu vas réussir ton examen, ton permis, et puis vous faites plus rien. Quoi. Oh, bah, c'est bon, elle m'a dit que j'allais l'avoir, donc oh, bah, c'est pas grave, je réviserai plus tard. Hop. Eh ben non, ça marche pas comme ça en fait. » Allez, on nous parle de, justement, retour pour un épanouissement. Alors, ça va être un enrichissement au niveau, donc, effectivement, des émotions, tout ça, où ça va évoluer, ça va bouger, parce que l'eau représente les émotions. Il va y avoir de l'enrichissement, de l'épanouissement qui va revenir au niveau des émotions. Donc, ça, c'est un fait. Mais c'est aussi l'enrichissement dans la poche. Donc, pour certaines, il peut y avoir aussi du déplacement physique. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller récupérer une somme d'argent, où on vous dit qu'en tout cas ça va bouger pour un aspect financier, si ça fait partie des choses aussi qui vous tracassent, ou vous attendez des retours concernant des sommes d'argent qu'on vous doit, ou des remboursements, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc on s'en va bel et bien vers de l'épanouissement, mais vraiment... on peut considérer autant sur le point émotionnel, matériel, puis pour certaines, ça sera les deux à la fois. Allez, qu'est-ce que l'oracle de miroir veut nous raconter? Bon, on a bel et bien une évolution. Vous allez gravir les marches, hein. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc là, vous êtes tout en bas, tout doucement, vous allez monter ces marches et vous allez enfin sortir la tête de l'eau. Vous allez tout droit vers une nette amélioration.
Voilà, et donc ça va évoluer au niveau de votre santé, santé physique, émotionnelle. Vous allez aussi, comme je viens de vous dire, retrouver un épanouissement, retrouver un mieux-être, parce que les choses vont bouger dans le bon sens, positivement, vont se décanter. Et là, par conséquent, vous allez vous sentir mieux, soulagé, ou enfin y voir plus clair pour trouver votre chemin. Pour ceux qui ne savent plus vraiment ce qu'ils veulent faire, ou qui n'ont plus trop de buts. Il va y avoir des éléments déclencheurs qui font que vous allez voir plus clair, vous sentir mieux, et que les choses vont aller dans le bon sens. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Quelque chose de sentimental, ce serait pas mal quand même. Quelque chose... Bon, on nous parle de tranquillité, hein, donc on nous confirme... on nous confirme bien que si aujourd'hui c'est un peu le chaos, c'est un peu compliqué, la traversée du désert, tout ce que vous voulez, on vous dit bien que de toute façon dans le temps vous allez vers un retour à l'apaisement, à la sérénité, à la tranquillité. On vous invite aussi pour le conseil à vous ressourcer. Alors, je sais qu'en ce moment là, dernièrement, ça met pas mal l'accent sur le fait qu'on doit se reposer. Donc... reposez-vous, faites de la méditation, du yoga, des activités, j'insiste, hein, la méditation c'est aussi jouer de la musique, dessiner, faites de la peinture, de la sculpture, allez vous occuper de vos fleurs dehors, tout ce qui vous fait du bien, qui vous apaise et en plus de ça qui met votre cerveau en pause. On vous dit aussi tranquillité concernant le foyer. On va retrouver un apaisement, une tranquillité concernant la maison, concernant le cocon, concernant la famille. Et on va pousser une nouvelle porte, nouveau cycle qui vient à vous. Donc il y a bien de très belles choses qui vont arriver à vous. Donc peut-être que là, vous en êtes là, ce petit bébé qui pour le moment fait du 4 pattes. Donc évidemment que lui met plus de temps que les grands frères ou je ne sais qui sont déjà debout sur leurs deux jambes, à monter. Mais ça n'empêche pas qu'il va y arriver. Avec de l'obstination, de la persévérance, on arrive toujours. Peut-être que pour le moment, là, vous êtes en bas des marches. Mais il n'empêche que vous allez les monter, ces marches. Et là, voilà, donc nouveau cycle, ça peut être pour certains, certaines, hein, justement, on va pousser la nouvelle porte de sa maison. Une nouvelle porte aussi au niveau du lien avec son partenaire. Les choses vont évoluer dans l'énergie du lien, de la communication. Donc voilà, ça peut être une nouvelle porte professionnelle, une nouvelle porte concernant vos démarches. En tout cas, il y a le gros soleil derrière, il y a la clé. Donc on peut dire c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la solution, comme dans Béline. On nous dit c'est que ça concerne des choses qui étaient d'ores et déjà retardées ou qui peuvent l'être encore un petit peu, d'accord? Est-ce qu'on a autre chose? On va pas s'arrêter sur la carte du retard quand même. Allez. Ouais, bon. En tout cas, il y a un retour positif concernant situation du passé, personne du passé, ou tout simplement il y a un schéma qui va prendre fin, un contexte qui va prendre fin pour un renouveau. C'est vraiment le côté, on va récupérer positivement tout ce qu'on a investi. On va récolter les fruits de nos efforts, de notre temps, de notre argent, de tout ce qu'on a pu mettre par rapport à votre contexte. Voilà, là où vous avez beaucoup donné de votre personne. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui, de toute façon, effet boomerang, vous revient, mais en positif. Donc, pour certains, ce sera par rapport à un ex, ils sont en démarche avec un ex. Pour d'autres, ça peut être une situation professionnelle hein, qui, voilà, vous adaptez. Bon, on a la sexualité, la famille, on va retrouver vraiment une douceur intérieure, on va retrouver quand même des sentiments de bien-être, de l'amour pour soi-même. Il va y avoir une guérison émotionnelle. Ça peut être évidemment des moments tendres, affectifs, doux avec le partenaire, avec vous-même, avec la famille. Parce que c'est pas uniquement la sexualité, hein, faut pas s'en tenir à ce mot-là. C'est le côté aussi retrouver son équilibre
polarité féminine, masculine, le yin, le yang, voilà, c'est le côté vraiment, on va retrouver enfin notre énergie, se retrouver tout simplement, voilà, la sensation que enfin on se retrouve après une phase où peut-être on était épuisé, on n'avait plus trop l'impression que c'était nous, on avait perdu notre joie de vivre, plus autant d'énergie, etc. Donc on s'en va vers ça, et notamment aussi dans le... Notamment, on vous dit en conseil, mais ça revient aussi au niveau de la famille. Voilà, c'est aussi profiter des moments affectifs de partage avec les proches, le cocon, pour vous ressourcer et avoir justement un peu d'épanouissement et de bien-être. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent mardi, puis je vous dis bah à bientôt, bisous.